Du point de vue du participant à distance, quelle est la situation idéale pour pouvoir suivre votre cours? Il faudrait qu'il puisse posséder un smartphone basique connecté à Internet, avec un système d'exploitation à jour, avec une autonomie suffisante ou alors qu'il soit branché sur le secteur, possibilité de naviguer sur le web, posséder une adresse email et pouvoir en recevoir, possibilité également de télécharger les applications avec lesquelles vous allez travailler. Voici la situation idéale, mais l'est-elle vraiment? Est-ce que c'est toujours le cas? Comment avez-vous fait pour rester en contact direct avec vos participants à distance pendant la période des contraintes sanitaires imposées? Et on l'a vu tout à l'heure, sommes-nous sûrs que cette situation sera-t-elle unique? J'aimerais partager avec vous le témoignage d'une collègue qui est directrice d'un institut de formation de langue à Genève. Le public, c'est des chômeurs, des migrants, des personnes en réinsertion. Sur 31 participants actuellement en formation linguistique dans son institut, 27 ont un smartphone avec une connexion Internet, 5 ont un ordinateur fixe à la maison avec une connexion Internet, 7 possèdent un ordinateur portable avec une connexion Internet, 3 possèdent une tablette avec une connexion Internet, 28 utilisent WhatsApp sur leur smartphone et 19 ont un compte Facebook. L'action de formation, et on le voit, est donc prise en porte-à-faux entre les besoins et les contraintes. Le visage de la formation et de l'enseignement a depuis peu changé. On ne fera plus comme avant. Anticipons donc pour le bien de nos apprenants, et la toute première chose à réaliser, je pense, c'est quelle est la première étape? C'est l'état des lieux. Il faudrait donc pouvoir réaliser un sondage lors du premier cours, alors qu'on fait connaissance, pouvoir utiliser des exercices brise-glace comme par exemple photographier un stylo, photographier une gomme, photographier un bloc-notes, pour déjà se rendre compte de l'utilisation que font du smartphone vos participants. Mais revenons à notre participant lambda. Dans un premier temps, avant d'utiliser les outils digitaux, il faut se mettre à sa place et il faudra vérifier ses limites en termes de compétences opérationnelles. Comment il fait? Que faire pour l'aider? Ses limites en termes de compétences langagières, quelles sont les difficultés dues au langage utilisé, aux termes techniques? Quelles sont ses limites en termes de compétences socioculturelles? Un participant peu ou pas habitué aux outils informatiques, à une communication asynchrone, va peut-être vous apporter beaucoup de difficultés à faire suivre votre cours. Pensez bien à utiliser la dynamique de groupe. Il y a toujours un spécialiste dans la classe qui sait mieux utiliser le smartphone que les autres. Créer le mentorat par les pairs, favoriser la co-construction, favoriser les contacts entre eux. Autrement dit, il faudra se poser les questions suivantes. Quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition? Comment accède-t-il aux applications que je vais utiliser via le téléphone portable et comment il l'utilise? Il faudra donc être très créatif à l'utilisation des outils qui devront être gratuits, faciles à utiliser, et tout ceci sans réinventer la roue. Il faudra également prendre en compte les différentes approches culturelles. Par exemple, un tableau à double entrée ne va pas être forcément compris de la même façon par différents groupes d'apprenants qui ne possèdent pas tous la même structure de l'information. Ce qui est logique pour moi ne l'est bien entendu pas pour mes participants. Il faudra prendre en compte également l'obsolescence. Tous les jours, de nouvelles méthodes de formation émergent. Les formateurs ont donc tout intérêt non seulement à s'adapter, mais également à anticiper et à prévenir les changements qui se veulent de plus en plus rapides. Le digital favorise l'apprentissage et offre une optimisation de la formation grâce à l'adoption de techniques de plus en plus innovantes et d'écosystèmes d'apprentissage à la pointe de la technologie. Cette technologie évolue sans cesse. Les versions des programmes informatiques se modifient tous les 2 ou 3 ans. Un système d'exploitation est certainement obsolète après 5 ans sans mise à jour régulière.
L'utilisation des outils numériques demande un investissement personnel important et l'auto-formation, la formation des formateurs, la mise à jour des connaissances dans le cadre de l'utilisation des outils informatiques est donc terriblement important. Vous l'aurez compris. Pour ces 3 webinaires, des ressources et du matériel de haute qualité ainsi que des outils testés sur le terrain seront mis à votre disposition sur les sites alice.ch et de la FIDE. Et ceci pour au moins 2 ans. Et il est grand temps que je vous présente nos 3 publics cibles qui sont représentés ici par 3 avatars, 3 personas, 3 personnages qui vont nous accompagner le long des 3 webinaires. Je vous présente Maria Angela, elle a 52 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle est d'origine portugaise, elle est participante au cours de français d'un institut lausannois, et puis elle souhaite mieux apprendre le français pour pouvoir accompagner ses enfants qui grandissent ici. Thierry, lui, il est formateur de français, il a 45 ans, il vit en couple, sans enfants. Pour lui, le contact humain est très important lors des formations, il préfère le présentiel et utilise très peu d'outils informatiques. Mélissa, elle a 38 ans, elle est mariée, elle a un enfant, elle vit à Lausanne, c'est la responsable pédagogique d'un institut de la place, facile à utiliser afin qu'ils puissent accompagner leurs participants. Nous avons ensuite partagé ensemble lors d'une session interactive les problématiques que rencontrent les formateurs et les apprenants. Nous avons récolté votre travail fourni lors de ces travaux en sous-groupe sur le Padlet que vous connaissez et que vous pouvez utiliser pendant 2 ans. Nous avons ensuite étudié la structure de la boîte à outils digitale du formateur que nous allons partager pendant 2 ans sur un second Padlet. C'est le cœur même de ce premier webinaire, c'est la bibliothèque, la boîte à outils des différents outils que vous pourrez utiliser. Catégorie bleu clair pour pouvoir animer un espace classe virtuel comme si vous étiez en présence. Ensuite, en jaune, tous les outils que vous allez pouvoir utiliser pour animer les contenus, pour pouvoir les organiser, pouvoir les corriger, pouvoir les travailler en collaboration. Ensuite, en violet, tous les outils digitaux que vous pourrez utiliser afin de favoriser les interactions synchrones, asynchrones avec vos participants. Ensuite, en vert, les outils que vos participants pourront utiliser à distance, en autonomie, afin de pouvoir favoriser leur mémorisation ou de pouvoir travailler à la maison. Nous avons ensuite vu ce qu'est la définition d'un LMS, qui signifie Learning Management System, learning pour apprentissage. Vous utilisez un LMS pour fournir des formations en ligne et des supports pédagogiques aux participants suivant vos classes ou vos formations. Management, c'est la gestion, un LMS vous souhaite à organiser et à gérer vos formations en ligne, vos participants et leurs résultats ainsi que l'efficacité de vos e-formations. Système, c'est un moyen de dire logiciel ou solution. Voilà ce qu'est un LMS.